Yo, what's up tout le monde? Comment ça va? Salut à J'espère tous. que tout le monde va bien parce qu'ici, on est en forme, là. Oh ouais, Yellow Seed Podcast. Nous autres, on manque pas un horaire. Ouais, on n'en manque pas ça. Puis en plus, on est en forme mais énervé en plus. Ça c'est vraiment, on Ouais. dirait, une édition un peu spéciale. Vous voyez tout. On skip le testing aujourd'hui. Fait qu'on les a mis dès l'avant pour que vous puissiez savoir déjà c'est qui qu'on apprécie dans la gang puis tous. Yes. Ici, on est à numéro 12. Numéro 12 down, ça avance. Damn, je sais même plus c'est quoi, ça avance, ça avance. Bientôt Ça Lucky 13, développe. là. Yeah, Lucky 13. Fait que, Vas-y, je te laisse commencer. toi, comment ça va? Comment ça se passe? Yo, pour de vrai, moi, je continue à travailler. Je suis dans le domaine de la construction. Puis la restauration, on continue avec des commandes en ligne. Donc, moi, je suis encore présent, mais j'attends tellement de choses autour de moi qu'en même temps, ça vient me chercher. Puis je vis des choses personnellement qui viennent me chercher. Je suis comme je vais bien quand je travaille. Après, dès que je sors de la zone de travail, je suis comme, il faut que je fasse attention à ci, attention à ça. Ma mère m'appelle, me dit, oh, j'ai besoin d'aide pour ci. Puis là, je suis en train de voir si je peux l'aider. C'est correct si je viens. Légalement, tu peux C'est voir ma comme- mère. Ah, parce que bro. les lois, il ne faut pas les désobéir. Hein? C'est ça, parce que mon neveu, tu vois, mon neveu est à l'hôpital, là, mon Ah. frère est là-bas. So, des fois, je veux le voir juste pour comme, le motiver. Puis c'est comme, autant masse, distance, ceci, est-ce que je dois aller là-bas? C'est comme, il y a plein de monde, je suis sûr, qui vit la même chose. C'est comme, est-ce que je vais voir ma mère juste pour l'aider ou j'attends ou je fais un zoom avec? Genre, je peux-tu t'envoyer... je t'envoie une invitation au Zoom, tu me bookeras ton calendrier, mère. Non, mais il y a un truc qui vient de me chercher, puis je pense que je vais essayer Good Vision. Peux-tu glisser le mot pour commencer? Yes, sir. Parce que ça, c'est des faits réels. Là. Moi, je raconte pas des histoires de quelqu'un d'autre. C'est aux faits réels. OK. La Cette semaine semaine. passée. La semaine passée, Ok. le colloque de un de mes bons amis teste positif COVID-19 Il teste positif. Bon, mais positif, fait que là... le mercredi. J'étais à cet établissement le lundi. Mais je n'ai pas vu le colloque. On ne le voit pas vraiment, on ne se croise pas vraiment parce que chacun est dans ses chambres. So, j'ai pas vraiment de chance de l'attraper. Mais par mesure de sécurité, comme j'étais dans les lieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché ou tout, mais moi, Parce que toi, tu veux je fais sauver la mon... planète. C'est ça. Moi, je fais mon travail, j'ai lavé mes mains, puis tout, comme d'habitude. Ouais, mais on ne sait pas parce que c'est slick, on ne le voit pas. Je ne suis pas Superman. Par mesure de sécurité, j'habite pas tout seul. Je suis allé me faire tester. Mais Comme un bon citoyen. exactement. Good Vision est très responsable par Ouais. ça, les gars. Merci, Good J'ai Vision. su la nouvelle. Je suis allé directement aller me faire tester. Le vendredi. Puis j'aimerais que tu comment ça fonctionne? Parce que moi, je n'ai jamais été testé. Parce que j'ai pas eu en contact. Mhm. Donc, comment ça marche? Tu arrives là-bas en voiture, à pied? Dans le fond, moi, je suis allé à Laval. À Laval, tu as le choix, il y a le drive-thru. So, tu rentres avec ta voiture dans l'aréna. Tout le long, tu restes dans ton véhicule. Ouais. Ils te font le test dans ta voiture. Prennent ta carte. Est-ce que tu remplis un sondage, quelque chose? Des Non, charges. tu donnes ta carte d'assurance maladie. Assurance maladie? Eux, ils vont faire le dossier pour toi. Ils vont ouvrir le cas, Ouais. le case, pour toi. Mais est-ce qu'eux, ils checkent si tu es dans quel domaine? Comme est-ce que tu es en construction, rénovation? Non, la seule restauration? question de demain, ils vont juste te poser, ils vont te dire, es-tu dans le milieu de la santé? Soit Ok. tu dis oui, soit tu dis non, and you go on with your Fini life. là. Ça, Ils c'est ne demandent ça. pas si tu viens d'un gym, si tu as eu comme... Non, peut-être les autres questions, avez-vous des symptômes? Là, tu réponds non. Là, il dit, alors, quelle est votre raison de venir vous faire tester? Ok. Là, c'est quoi ta raison? Là, tu dis, ah, ben, tu sais, il y a une des personnes qui avait COVID, ou tu sais, je suis allé dans un bar. Il a testé Tu positif. sais, là. par inquiétude, je viens me faire tester, je sais pas, comme, I just want to check. Ouais. Bon, ils vont faire, OK, ils vont quand même te faire le test. Puis vous étiez combien dans la maison? Là? Regarde, c'est une maison de 4. Moi, je suis souvent là parce qu'il y a dans la chambre de mon ami, c'est quand même une grande pièce, une grande chambre où on fait le studio, le editing, là, puis tout. C'est un peu comme mon espace de travail. So, il y a 5 personnes qui ont supposément le COVID parce qu'ils étaient supposément en contact avec un gars qui a cas positif, genre. Ouais, c'est ça. So, tout le monde dans la maison doit aller se faire tester. Ouais. Mais oublie pas que ce monde-là, regarde, entre lundi et mercredi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah Le ouais. monde va Ouais, au tu vas aller travail, on voir va la voir la So, il y a comme famille. ces personnes ont été en contact avec d'autres personnes, ces gens-là même ont été comme l'effet multiplication exponentielle, c'est comme une personne connaît une personne qui a été en contact, donc chacun d'eux devrait faire ceci. Donc c'est quand même gros, là. On parle d'une personne, puis ça fait comme up large, là. Ouais, c'est ça, là, comme minimum 20 personnes, là, tu vois, dans mon cercle, là. C'est Ouais. comme, j'étais au resto mercredi pour la dernière fois que ça allait fermer.
Tu sais, puis on est à la même table, puis tout. Puis j'entends la nouvelle vendredi que, hey, il est posté positif. So, là, moi, je sors mon téléphone, je texte mes amis, hey, guys, quelqu'un était en contact positif. Moi, j'étais dans le même lieu. Il faut que je le fasse techniquement, tester. tu devrais même appeler le resto puis dire j'ai testé positif, j'étais à telle place. Tu devrais tester. Ben, pas moi. Non, mais dans le sens que. Ouais, si j'aurais été, j'aurais appelé le resto. T'as Puis été en là, contact, après, le resto appelle tout le monde avec leur fameuse liste de contacts qu'ils ont. On va dire que la personne qui a eu le test positif, qui a été à un café, sa responsabilité, c'est d'appeler puis dire j'étais à votre établissement, j'ai le COVID. Exact. OK, puis qu'est-ce qui est arrivé après? Ben là, tu sais, ça mène un peu la panique. T'es là. Ben moi, tu sais, je suis quand même confiant avec mon corps, mon système immunitaire, je le connais très bien. Je suis très conscient de mon corps, comme genre comment il se comporte. Puis je pensais que t'es pouchon, bro. Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? OK. Dans le fond, j'ai fait le test, j'ai attendu 2 jours. Je suis négatif. Sinon, je serais pas là. Ouais. Toi, t'es négatif. Je suis négatif. OK. Je suis négatif. Mon ami qui habite dans la maison, négatif. L'autre coloc, négatif. Tout le monde négatif. Dans le fond, tout le monde est négatif. Mes amis, négatifs. Hier soir, mardi soir, mon ami, j'étais en train de FaceTime avec. Là, il arrive à son appartement. Puis là, son coloc lui dit « Hey, tu sais quoi? Finalement, le centre m'a appelé. Puis ils m'ont dit que je suis faux positif. J'ai pas COVID. Drop the bass! Damn! Et voilà! Et voilà! C'est énervant, man! OK, guys. OK, vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec ça, là. Yo! Ça, c'était le faux positif. Il l'a reçu hier, mardi. Puis il a été diagnostiqué positif mercredi. Fait que quand on dit le Québec a annoncé que mercredi, on a eu 900 cas. Regardez, c'est pas le vrai. Nouveaux cas. Ça veut dire que cette personne-là faisait partie de cet échantillon. Il y a eu une erreur qui a été... je pense pas qu'ils l'ont corrigé rétroactivement, mais ils ont juste dit OK. Tu penses vraiment qu'ils ont appelé, on dit yo, finalement. On s'excuse. Bye. Mais moi, ma question, c'est comme OK, l'erreur est humaine, on se donne ça. OK. Médical, OK. Mais tu vois la panique que chaque personne vit. Puis personnellement, lui, je pense que selon les règlements de bonne volonté, là, les règles de l'art de la vie, il aurait dû, je sais pas s'il l'a fait, appeler le restaurant, le café, la ligne de métro, la ligne de bus. Tous ces alentours, il devait comme annoncer à chaque personne « Yo, j'ai testé positif. Soit tu pars du point 1, c'est quoi? Tu pars du restaurant à été. Tu pars du café, de la ligne de bus. Chaque comme emplacement a fait ses procédures. Chaque emplacement a déjà envoyé la serveuse, le cuisinier se faire tester. Dans les pires de la situation, ils ont même fermé le resto pour pas éviter la contamination totale de ce genre-là. Comme juste après ça, je suis sûr qu'ils l'ont appelé puis ils ont dit « Yo, Jean-Sébastien, ouais, on est désolé. Quoi? Ben, t'as pas le COVID. C'est bon? OK, bye. » Mais est-ce qu'ils ont demandé à lui, comme, est-ce que je peux m'assurer avec toi que tous les gens que tu as appelés, tu sais, juste pour comme calmer la situation, t'as-tu appelé un restaurant? T'as-tu appelé un café? Parce que moi, personnellement, si tu as le COVID puis tu as été manger à mon resto, il faut que tu me le dises. Là. Comme ça, nous, on prend les précautions de fermer le restaurant puis faire tester chaque personne puis s'assurer que... Mais dis qu'on reçoit la réponse, dis qu'il arrive, on a fermé la shop, tu comprends? So là, on parle d'une situation. Combien de situations ça arrive en ce moment qu'on a des faux positifs? Mais regarde, on va juste faire genre des chiffres. Une estimation des chiffres. Là, j'ai Google le 29 septembre, qui était la journée que le coloc a été diagnostiqué positif. 799 nouveaux cas. 799. Fait qu'on peut déjà éliminer une personne for sure de ça. Mais là, c'est quoi la marge d'erreur? Combien de personnes il a fallu rectifier? On va dire 5 10 Admettons, on va dire 10 Statistiquement, je sais que quand tu fais des échantillons, tu as toujours une marge d'erreur qui peut varier entre 5 et 10 On va prendre qu'est-ce que les mathématiques nous apprennent, 10 10 de ce 799-là, quoi? Soit 80 personnes, ils ont été diagnostiqués. Fait que là, calculer tous les jours. Puis, ainsi de suite. Fait que quand on commence à rentrer dans le calcul, fait que les chiffres qu'ils sont en train de dire, c'est que les chiffres sont erronés. S'il y a une erreur, c'est pas la seule erreur qu'ils ont fait. Puis on va dire que l'erreur est justifiable, OK? Parce qu'on a une tolérance. Mais chaque personne qui vit ce moment-là,
puis qui, comme lui, comme Mark l'a vécu, c'est genre, damn, faut que j'aille me faire tester. J'étais dans la même maison que ce gars-là avant que le règlement soit comme interdit comme de rassemblage. Comme, je me pose la question, c'est genre, c'est comme de cette personne-là, il y a eu toi, il y a eu tes amis, mais up large, là. C'est minimum 20 Combien de personnes 20 sont rentrées en panique à aller se faire tester? Minimum 20. L'effet de la peur. Fait que là, ça qu'ils sont en train de faire, c'est de faire peur à tout le monde. C'est un Puis là, boost de on se case. trouve, on est sur des faux positifs. Puis moi, j'ai pas vu qu'on en parle beaucoup là, de ces situations-là. Non, ils n'en parlent pas du tout. Ils Moi, veulent je pas en dis, parler. chaque personne qui aujourd'hui je dis là, chaque personne qui reçoit cet appel-là, elle devrait comme mettre un plus comme le post là, comme guys, j'ai fait Oh, ça, j'ai share. fait ça. Puis il y a comme une Sharez communauté juste ce qui podcast-là, ça aide beaucoup. Oh. là. comme la communauté, Pas un tu Facebook vois là. group de tout le monde qui a reçu un faux positif. Et là tu réalises combien de personnes sont comme dans cette erreur-là, tu vois. Puis là, c'est drôle parce que tu continues à entendre du monde. Ah, mais là, il faut se protéger, il faut faire ci, il faut que tu suis les règles. En ce moment, présentement parlant, il y a 2 personnes en train de s'ostiner sur tu portes le masque ou non, ou tu restes à la maison ou non, sur un de mes posts Facebook. Puis ça, c'est vraiment où est-ce que ça dérange Ouais. parce que. En passant, c'est quand même une bonne stratégie. Je te dirais que, je ne sais pas si le gouvernement le fait comme ça, mais la meilleure manière de manipuler une famille, c'est de la diviser. Ouais. La meilleure manière de comme, s'assurer de manipuler un peuple, c'est le diviser en mettant un contre l'autre, en mettant un qui a raison et l'autre qui essaie de sauver la planète et lui qui essaie de la détruire. Comme lui qui essaie de la détruire. Il va toujours avoir un prend les méchant. masques. Et là, le gouvernement, il n'y a même pas besoin de jouer à la police, il n'y a même pas besoin de jouer à justifier. Il y a le groupe de super-héros qui portent le masque, qui sont pro-masque. Ils vont commencer à contrôler la population qui est non-masque. Et le gouvernement, il regarde ça de loin comme, allez-y, contrôlez-vous vous-même, snitch vous-même. Puis de temps en temps, on va débarquer avec des amendes. Ouais. Fait que c'est déplorable où est-ce qu'on est rendu. C'est même plus une question de vraiment, est-ce que c'est vraiment un danger? Parce que je commence à vraiment questionner, il est où le danger derrière ça? Ouais. Parce que les décès, regarde, un autre statistique que j'ai vu. Je sais que tout le monde dit ça, puis je le répète. On dirait que le COVID, ça a été la meilleure médecine contre le cancer, contre la grippe. Ouais, soudainement. Comme toutes les autres maladies, ils n'existent plus. Il y a J'ai- juste COVID qui tue, là. Comme J'ai vu une les autres, on a trouvé une remède, là. J'ai vu une statistique sortir, puis à peu près, les chiffres sont à peu près flous, mais c'est à peu près ça. COVID-19 a fait 8519 décès. Mais là, ils ont comparé à la grippe. La grippe saisonnière, 8911 Ouais. décès. Fait que là, ils sont OK, ben, le même nombre de décès qu'on reçoit de la grippe, ben, on dirait qu'il est quand même assez équivalent pour le COVID. Non, mais check puis- ça, je vais te dire quelque chose d'important. Go. Juste pour les gens un peu sensibles, là, je vais vous dire quelque chose, là. C'est vrai, il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est Écoute, normal. C'est dommage. Non, non, mais- Ça non, devient mais- pire que ça, là. Non, mais dans le sens que c'est normal qu'il y a des gens qui meurent. OK? Là, vous êtes juste comme. Moi, des fois, c'est drôle à dire, j'ai une image en tête. J'avais le Journal de Montréal quand j'étais jeune, puis je lisais, puis je tombais dans la page des morts. Puis j'étais comme, ah, Gertrude est morte. Ah, Jean-Paul est mort. C'est à Puis, peu près- puis je lisais un peu le texte. C'est à tu peu vois. près 5 pages, Puis, genre, ouais, de puis décès, là. c'était que des vieux, puis des jeunes, puis des. C'est juste pour vous Ok. dire que comme j'étais exposé à ça, puis je t'ai regardé, puis j'étais comme, waouh, il y a des gens qui meurent. Oui, il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, on nous met en face les morts qui nous ont jamais annoncé des grippes antérieures du cancer. C'était pas aussi flagrant aujourd'hui, c'était jamais exposé. Aujourd'hui, personnellement, quelqu'un avait dit dans un post, s'il n'y avait pas la télévision, il n'y aurait pas eu de COVID. Genre, ça serait une La autre grippe. propagande, genre. Ça serait une autre grippe un petit peu plus forte, mais Excuse-moi, bon. Alec, t'as à dire quoi? Yeah. Là, on parle de mort de COVID, mais on parle pas des morts De qui sont suicide. de suicide, les enfants qui se font battre parce qu'ils sont à la maison. Tu sais, tous les enfants qui voulaient juste sortir de leur maison parce qu'ils n'étaient pas bien chez eux. C'est tout. Ça se passe en ce moment à cause du COVID. Il y a des morts à cause du COVID. Il y a des morts à cause du COVID qui ne sont pas reliés nécessairement À la maladie. à la en tant que maladie, telle. Ouais. le virus. Ouais, Puis, il y a un truc qu'il faut comprendre, là. Nous, on ne dit pas que le COVID n'existe pas. OK? On ne dit pas qu'il n'est pas présent. On dit simplement que si on va avec les faits qu'eux nous présentent, avec le taux de mort en disant que c'est grave, notre réponse à nous, le sentiment qu'on a, c'est non. C'est pas grave comme vous le présentez en ce moment. Tu vois, je veux dire? C'est comme aujourd'hui, on ferme les bars. Aujourd'hui, on ferme les restaurations. On ferme les gyms. Mais quand on voit la quantité de morts causées COVID, on réalise que c'est banal un peu la situation, tu vois, je veux dire.
Puis, il y a un On truc les que je aurait trouve- eu de toute façon, ces Non, décès-là. c'est ça. Comme le taux de mort, c'est encore le même taux de mort. Puis au Il est contraire, les gens, relativement comme pareil. les gens, ils devraient continuer à s'entraîner pour comme renforcer le système immunitaire, tu vois. Exactement. Mais il y a un point que je trouve important, c'est à quel... Comme j'avais lu, je sais pas, le chef parti québécois, il parlait, il disait genre, sur quel fait, montre-nous les papiers, le résumé qui font en sorte de tes réunions, M. Legault, qui présentent comme l'analyse complète que tu as effectuée pour arriver à des conclusions comme fermer des restaurants. Faut fermer. Et là, lui, la réponse qu'il y a eu, c'est comme, il y a tellement d'échanges qu'on n'a pas le temps d'écrire quoi que ce soit. Ça évolue tellement qu'on va au jour le jour. OK? Yo, tu allais à quelle école de gestion, papillon? Comme, dans quelle école de gestion on t'a appris à, tu as un problème devant toi, va au jour le jour, puis tant pis ce qui se passe demain. La moindre des choses, c'est avoir comme des étapes préliminaires. C'est nouveau le COVID, c'est correct. Remets-toi aux bases comme essentielles, comme reviens à la base même d'une intervention, gestion de risque, comme yo, t'es sérieux? Puis tu sais, c'est comme, je questionne beaucoup vraiment la décision de fermer complètement les gyms. Parce que, gars, quand la première vague est passée, ils n'ont pas fermé complètement les restaurants. Ou sinon, après, ils ont juste commencé à diminuer la capacité. Ben, gars, c'est une capacité de 100, on va réduire ça de 40%. Puis, Et maintenant, puis là, les gyms, finalement, ouais, mais non, c'est où je veux en venir, c'est que tu viens avec aucune analyse de la situation et parce que ça semble être un endroit où les gens se rassemblent, c'est COVID. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas le monde se rassemble, c'est COVID. Si tu réalises, moi je trouve ça bizarre, comme je trouve ça vraiment dommage, que quand tu vas te faire tester, on te demande même pas, genre, tu travailles dans quel domaine? Tu vois ce que je veux dire? ouais, aller chercher plus de données. Comme juste avoir au moins plus de données sur est-ce que le ton domaine est un. Ouais, est-ce que tu viens, source. est-ce que tu as été au restaurant dernièrement? Tu vois, il y a du monde qui attrape le COVID, ils n'ont jamais été au restaurant pendant le COVID. Il y a du monde qui ont attrapé ils ont testé. Oh, c'est mal. OK. Il m'a tué. Sorry. OK, mais c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, c'est comme d'où il vient autant d'analyses pour arriver à la conclusion, pour dire que c'est les restaurants, pour emporter, c'est chill, mais avoir 2 personnes assises, comme moi, personnellement, dans le tacos, on a mis tellement d'efforts pour respecter comme chaque chose pour le COVID. Nous, on trouve ça injuste que malgré nos efforts, ils n'ont même pas venu analyser, ils n'ont même pas aucune donnée. Ils ont juste décidé de nous fermer, comme juste pour dire c'est un rassemblement. Ben, regarde, je vais faire une analogie un peu en dehors de ce sujet-là, mais vous allez comprendre dans le type de décision. L'analogie que je vais faire, c'est comme le type de décision au niveau politique, comment elle fonctionne. Je ne sais pas pour vous, puis en ce moment, pour eux autres qui les écoutent, spoiler alert, parce que je vais vous dévoiler vraiment qu'est-ce que d'une série Netflix qui est sortie dernièrement. Ça s'appelle c'est les astronautes, la navette spatiale qui a explosé en 1985. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire derrière. C'est la navette qui s'appelle Columbia. Elle a explosé avec 7 astronautes. Puis dans le fond, c'est une mini-série de 4 épisodes. Puis ils font juste toute la recollection de comment ça se fait que les personnes les plus brillantes n'ont pas vu que vraiment il y a quelque chose de pas bien. Puis je dirais aller directement au but. C'est que le gouvernement avait la pression, la NASA avec la pression de devoir lancer parce qu'ils avaient un objectif. Si eux autres pouvaient lancer cet objectif, on va dire de 50 voyages à l'espace durant cette année, ils allaient avoir une enveloppe de à peu près des milliards. De subventions. Exactement. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables. Puis là, vu qu'il y a eu des retards pour certaines bris mécaniques, puis là, ils avaient la pression du gouvernement comme « Guys, on doit lancer. » Puis là, qu'est-ce qui s'est passé dans les analyses? Tu vois, l'émission, ils avaient déjà détecté comme des failles dans la navette. Puis à un moment donné, ils ont vu comme les ingénieurs, vraiment la compagnie Ils ont externe, levé le flag, là. Ils ont dit comme il y a quelque chose de pas bien, on n'est pas sûr. Puis là, c'était 24 heures, même pas 12 heures avant le lancement officiel. Là, tu vois le groupe exécutif de la compagnie qui s'occupe du propulseur et le gouvernement sont en train de vraiment dire, le gouvernement, est-ce qu'on peut lancer? Les gars l'ont dit au début, non, on ne peut pas lancer, c'est dangereux. On doit vous donner, que c'est, après les recherches, c'est faux, on ne peut pas lancer. Mais le gouvernement continue à pousser comme, regardez, guys, parlez-en une dernière fois, est-ce que vous êtes sûr vraiment? Fait que là, l'équipe d'ingénieurs de la compagnie, ils ont pris un recul, ils ont fait un meeting de 2 heures, puis ils ont fait encore les chiffres. Les chiffres, c'était non, on ne peut pas. Mais il y avait la pression derrière, qu'est-ce qu'on fait?
Puis après, tu sais, c'est comme quand sont revenus le VP de la compagnie, tu sais, lui, il a dit comme, guys, regardez, on a refait le tour, puis regardez, oui, il y a le fait que peut-être on ne peut pas lancer, mais on pense qu'il y a quand Il y a même... de fortes chances que ça Exact. fonctionne. Exactement. Puis la NASA, pour se protéger, ils ont dit, est-ce que tu peux nous écrire ça avec ta signature que tu nous donnes autorisation? Parce qu'ils veulent se laver les mains. Parce que c'est plus la faute du gouvernement qui a pris la décision de lancer ça. C'est la faute de la compagnie externe. Donne le go. Fait que le lendemain, le go est là, il lance. Pas le go, le go. Le lendemain, ouais, le go pour lancer. Il lance, 1 minute plus tard, pouf, explosion. Explosion. Fait que là, l'analogie, vous voyez qu'est-ce que je fais, c'est qu'en ce moment, on dirait qu'ils sont en train de prendre des décisions. À la pression. Comme... Pression parce qu'il y a un objectif derrière ça. Ouais. C'est quoi l'objectif? Comme... Moi, j'ai plusieurs discussions, puis on se dit comme, vous êtes en train de détruire l'économie, mais pourquoi? Avantage de qui, genre? Plusieurs théories, mais comme, sont pas basées sur rien, des chiffres, whatever. C'est juste dans ma tête. Tu sais. Ouais, non. Ouais, c'est On rentre pas dans le ça. sous-dit, mais la question se pose quand même, là. Comme tu vois, Ford, pas Ford, Dog, là, le gars de... Ford? Ouais. Ouais. Oh. Tu vois? Oh. Lui, pour de vrai, on dirait, lui, depuis le début, c'est un fou, OK? Mais il fait penser un peu... C'est comme un Trump. Ouais, c'est ça que je disais. Il fait Je penser commence à Trump. aimer Trump au fur et à mesure que les choses parce avancent. Parce qu'il est capable de dire des choses haut et fort, mais qui vient à l'encontre de décisions que d'autres régions ont prises. Et lui, il s'oppose à... Comme, indirectement, il s'oppose aux autres personnes alentour de lui en disant comme moi je vais pas fermer les restaurants pour la simple raison que je suis pas prêt à comme tuer des vies genre. Ouais, en faisant perdre le gagne-pain. Mais lui ce qui est on va trouver une autre solution alternative. Mais le message qu'il envoie à Legault c'est quoi? C'est comme yo bro t'es en train de tuer des vies. T'es en train Puis check ça, il y avait un truc que Ray avait donné puis j'espère que les gens avaient écouté. Il y avait je pense que ces 2 derniers podcasts avaient dit en période de négociation ce qui est une bonne stratégie c'est tu as un prix de base acceptable que tu fais de l'argent, puis tu as un prix ridicule que tu fais encore plus d'argent. Tu vois? Et en donnant ce prix ridicule encore plus d'argent, les gens ils vont te négocier parce que tout le monde te négocie. Tu vas dire à la personne, c'est 20 000 $. Ils vont dire, non, c'est trop cher, 20 000. Ils vont partir à combien? Ils vont te dire, fais ça à 15. Mais toi, ton prix gagnant, c'est 12. Ouais, à 12, c'est confortable. À 12, c'est bien, tu fais déjà de l'argent. Ils vont négocier. Mais si tu dis 12, ils vont te dire 8. OK? Tu sais ce qu'a fait le gars là, de Toronto? Il a dit quoi? Il a dit, moi, je ne vais pas fermer. Rien du tout. Il commence à négocier. Oui, mais au moins, laisse les terrasses. OK, ferme l'intérieur, mais laisse les terrasses ouvertes. Pourquoi on n'a pas discuté ça à Montréal? La pression. Non, mais tu vois, parce que le gars a dit, moi, je ne ferme pas du tout. Donc, là, le débat de discussion était déjà rendu là. Et là, ils l'ont négocié là. Le gars a fait quoi? Ici au Québec, on s'en colle. On s'en fout. Un peu des petits on s'en fout comme des bas de l'échelon, tu vois. Mais l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que les bas de l'échelon, c'est eux qui nourrissent c'est eux qui payent le plus de taxes. La classe moyenne. C'est eux qui payent le plus de taxes. Parce qu'en haut, là-bas, c'est juste du lobbyisme. Tu ne payes pas beaucoup de taxes, ces gens-là en haut. Là. Moi, je dis, ce que Doug fait, il est capable d'exposer les autres. Bravo pour ça. Juste pour ça, parce que le reste, je ne respecte pas trop. Mais comme chapeau à lui de dire, je mets mon pied à terre pour les petites entreprises. Parce que je suis conscient de qui roule ces business-là. Genre. Parce que aussi, l'affaire, c'est que tu dois comprendre, il écoute le peuple. C'est comme si tu vas lead un peuple, c'est parce aussi tu dois écouter ton peuple. Ouais, parce qu'on est dans une démocratie, on n'est pas dans un pays, nos pays, par exemple, où est-ce que tu peux, le leader va juste trouver toujours des façons de se réélire. Puis tout le monde le juge maintenant en passant, ils disent, t'es pas responsable, tu t'en fous du COVID, puis comme tu devrais fermer. D'autres personnes vont te dire, ferme l'intérieur, laisse dehors ouvert, mets des heures. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, OK, admettons le monde qui critique Doug Ford, c'est pas la bonne chose à faire. Va voir qu'est-ce qui se passe à l'est de chez nous. Ils sont borderline, là, ça va partir en feu ici, là, juste pour ces décisions-là qui ont aucune... T'as d'autres pays en ce moment qui n'ont jamais fait de lockdown, puis ils ont autant de morts normales qu'au Québec, genre. Ouais, everyday, l'économie est là, puis au pire, on se protège de plus en plus. Ouais. On est rendu parce qu'on peut porter le masque, hier. C'est même puis en plus, encore une fois, masque. quand on parle de masque, c'est la chose la plus ridicule, là, les règlements de debout, assis, pas debout, quand tu chies, masque, pas de masque, quand tu manges pas.
tu vois à quel point ils sont capables de nous dire n'importe quoi juste pour qu'on nous donne une raison de le porter. Tu vois, c'est la chose la plus dégueulasse pour se porter un masque parce que les gens, je les vois, les gens, là, ils changent même pas le masque. Ouais. Ils lavent même pas. C'est le même masque. So, déjà là, avoir même pas mis des règles claires pour le port du masque. Après ça, un truc qui me faisait rire aussi, je le dis parce que je le vois, c'est tellement drôle, c'est genre, on va faire une décision importante, stricte, non, mais jeudi. Lundi, mardi, mercredi, on s'en fout. Oh, ça, c'est On un laisse- excellent point. C'est comme, on s'en fout de ce qui va se passer, mais alerte rouge, on ferme tout jeudi. À jeudi. So, je vous laisse le temps de contaminer d'autres personnes. Pour augmenter les chiffres. Comme ça, je trouve ça Vous trouvez drôle. Comme que le monde, je trouve ça, vous devrez T'as un les réseaux, horaire de quand ça va être. vous la devrez- prévention va être effective. vous devrez les réseaux sociaux. Vous devrez, ça c'est comme une comédie show, là. Quand vous êtes forts, les gars, vous devrez comme, Oh, ouais. vous exposer ça comme back à back. Puis le ridicule, je vois plein de vidéos maintenant à quel point les gens sont capables de dire regarde, c'est ridicule. Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est j'aime voir les films de nazis, tu vois, avec nazis et comment ils ont traité les juifs. Les juifs, les Espagnols, c'est tous les autres peuples qui Les étaient génocides, comme genre. Ouais. Mais comme à quel point ils ont réussi à mettre, comme à convaincre les gens que c'était un peuple comme inférieur, tu vois. Puis à quel point ils ont été capables de comme manipuler comme chaque personne à suivre le même mouvement, tu vois. Moi, je trouve ça ridicule. Mais quand je vois aujourd'hui un peuple comme le Québec qui est autant éduqué, autant de diplômes universitaires, autant de gens impliqués comme dans les entreprises et tout ça, et je vois un mouvement comme ça se passer, moi, ça me fait peur. Parce que je me dis, genre, comment on laisse ça passer? Puis moi, des fois, je me pose la question, c'est comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller à l'encontre, mais d'une manière de ne pas prouver que je suis contre ça, mais une personne civilisée, tu vois? Parce que je trouve ça toujours drôle comment les journalistes, pendant le défilé ou la marche contre le port du masque, ils vont toujours prendre le plus tata de la gang, tu vois? Ils vont toujours l'exposer lui. Ils vont pas moi, je sens qu'ils font plein de vidéos, puis il y a une qui leur convienne, qui rentre dans le cadre de l'imbécile, qui comprend rien, puis il est juste là parce que ses amis étaient là, mais il apporte rien à la discussion. Ouais, il n'y a pas de fait. Il fait juste écouter des conspirations, puis il se base sur ces faits-là pour parler, puis soudainement, c'est lui notre porte-parole. Ouais, moi, je suis pour. Lavez-vous les mains, règle de base. Ma mère m'a appris ça d'où je suis petit. Lavez-vous les mains, c'est bien. Porte le masque. Si vous voulez porter des masques, déjà, l'oxygène, comme le monde qui court sur les rues, il pense que c'est santé. Là. Vous respirez tout le truc de la voiture. Là. Comme allez courir au parc au moins, tu vois. Déjà là, comme ce que tu respires, fais attention à ce que tu manges. Tu vois, de base, là. Fais attention à ce que tu manges. Fais l'exercice, lave tes mains. C'est des choses de base. Après ça, comme prends les restrictions nécessaires pour comme contrer le COVID, c'est bien. Comme, OK, mais laissez les gens l'économie en paix. Là. Comme laissez les restaurants. Si tu peux avoir 100 personnes, diminue à 20 avec des bonnes tables à distance. Respecte le nom, prends le nom au début. Mais comment on arrive à se faire marcher sur les pieds en disant comme fermeture totale des gyms? Pour revenir à la question au début que tu as demandé, pourquoi? C'est quoi le but? Ouais. C'est quoi le but final le de truc ça? des enfants, là, c'est rendu que les adolescents sont obligatoires de porter des masques en tout temps. Comme, au début, les enfants n'étaient pas touchés. Maintenant, c'est comme eux qui causent tout le problème. Là. Puis on avait tous vu ça d'avance. Au moment qu'on ouvrait l'école, on savait déjà que le problème allait être là. Comme on savait déjà qu'à partir de là, ça va être comme fou vague. Là. Non, oui, t'as raison. C'est pourquoi. C'est quoi le but? Si toi, il faut que tu donnes une réponse là. C'est Non, quoi leur but? Non, moi, je ne fais pas de position parce que moi, j'ai le sentiment que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un but. Puis il y a du monde comme Doug Ford qui s'oppose à ce mouvement-là. Tu as Trump qui s'est opposé fortement à ce mouvement-là. Tu vois, il voulait l'imposer des vaccins. Bill Gates est rentré. Lui a dit comme, yo, moi, je ne me mêle pas de vous. Là. Moi, je ne vous finance rien là-dedans. Là, tu vois. Je vous ferme les portes, tu vois. So, c'est clair qu'il y a un gros mouvement international. Qu'on peut pas nécessairement savoir c'est On pourquoi. ne peut pas comprendre pourquoi, Yeah. mais il y a du monde aujourd'hui que, je dis bravo, qui met le pied à terre et dit non, nous, on ne suit pas ça. Un jour, Voilà. quelqu'un va payer. Ben, on le paye déjà, on bro. paye. Non, mais comme en haut, là, tout en haut, pour tout ça, someone's gonna pay. Ah. Éventuellement, mais tu sais, c'est comme moi, la chose qui m'embête, je sais pas si vous l'avez vu passer durant, en ce moment, je suis en train de voir un article, je sais pas si c'est lui exactement que je recherchais ou que j'ai vu, ça provient du 22 août, mais il y a eu des discussions que le gouvernement est en discussion avec des compagnies pharmaceutiques pour leur donner accès à toute l'information qu'on a dans la RAMQ.
La RAMQ, on donne tellement d'infos. Genre, c'est juste ridicule comment le Québec sait tout sur nous. Tu sais, vraiment, quand vous allez chez le docteur, vous avez fait une prise de sang, toute l'information est là. Vous êtes diabétique, vous êtes de la haute pression, vous avez de l'Alzheimer. Toute l'information est là. Puis là, ils veulent, les discussions, c'est, on veut donner accès aux compagnies pharmaceutiques pour pouvoir aider, comme ils disent ici, aider les avancées sur la science et emmener des entreprises qui vont venir travailler ici. Ça, c'est leur pitch de vente. C'est pour ça qu'on va te donner l'information. Et eux, ils oublient que les compagnies pharmaceutiques sont là pour l'argent. C'est une business. Moi, j'utilise les données dans ma business, puis il y a tellement de pouvoir à savoir qu'est-ce que les personnes sont capables de faire. Toi, tu parles de ça, hein? Je vais laisser terminer, parce que moi, j'ai vu le petit film sur Netflix, là, documentaire sur les réseaux sociaux. Ouais. Social Dilemma, puis fait. Ce qu'ils font là, ce que tu viens de dire, ça va un peu de là-dedans. C'est plus qu'une compagnie, a de l'information sur nous, sur notre type de fréquence, hôpital, blessure, notre profil médical à nous, plus ils sont capables de tourner ça vers leur avantage pour faire de l'argent, simplement. Ben exactement. Puis, tu sais, l'autre chose qui m'embête avec ça, c'est le fait que, comme tu expliquais, qu'une personne. Regardez la manigance, je trouve. Puis là, je pense qu'on va commencer à rentrer un peu dans un trou qu'on peut-être devrait pas, mais juste faire des plus. Il y a une personne qui a été diagnostiquée positif. Fait qu'en retour, 20 personnes sont allées remplir des formulaires. Ils sont allées remplir les bases de données juste pour être diagnostiquées négatif. Et la personne qui était positive devient un faux positif. Mais là, qu'est-ce que Québec a réussi à faire? Imaginez-vous que peut-être c'est ça l'objectif, de faire passer le plus de positifs pour que l'entourage, on va gagner plus d'informations, big data. Puis on donne un doute, on dit 10%. Qui ne dit pas que c'est 500 personnes faux positifs qui sont données? Nous, on est gentils, on donne un doute, ce sont 10% d'erreurs. Mais ça se peut qu'eux, ils ont juste donné plein de cas de positifs, puis après, on dit, on ne peut pas justifier ça dans une semaine, on va juste call ça off. Dire que c'est des faux positifs. On a déjà eu notre go pour le lockdown de phase 2. Là. Puis là, on est rendu à la situation où est-ce que les cas de COVID augmentent. Pourquoi? Parce que plus de monde se font tester, parce qu'il va y avoir dans un entourage qui va forcer d'autres personnes pour la prévention de se faire tester. Fait que oui, c'est sûr que les statistiques vont augmenter, que plus de monde se font diagnostiquer, que les chiffres augmentent parce qu'il y a de la peur, parce qu'une personne faux positif a fait de la peur autour. Fait qu'imaginez-vous ça exponentiel. Non, c'est ça que je dis. Ça, c'est une personne sur 20 a provoqué 20 tests. Fait qu'imaginez-vous 100 personnes fois 20. On parle de 2000 personnes dans une journée qui peuvent aller facilement se faire diagnostiquer. Le lendemain, ça revient. Nos chiffres sont à la hausse. Puis, oui, parce que le monde, ils se font tester beaucoup plus pour des faux positifs. Ils ont tellement mis d'argent en plus dans le truc pour augmenter les cas stratégiques pour dépister les gens. Là. Ils ont tellement mis d'argent dessus, man. Puis encore là, on dirait que le COVID, vraiment, c'est la cure du cancer. Le cancer n'existe plus maintenant, soudainement. Genre, je connais aucune personne qui est morte d'une maladie, à part un accident sur la voiture. J'ai vu ça se passer un peu là. Puis je suis sûr que la personne dans la voiture est arrivée à l'hôpital comme il donne une tag COVID. Ouais. On va rentrer dans les chiffres, on a un quota à rentrer. Je dis, on ne va pas rentrer dans trop de trucs d'histoire, là. Ouais. Spéculation. Mais personnellement, moi, comme restaurateur, je suis 100%... on a pris du financement pour garder ouvert. On a mis en place on a mis de l'argent pour respecter ce qui était les règlements. Je ne parle pas des choses de base, laver les mains, porter des gants. Je ne parle pas de cet argent-là. Je parle des autocollants au plancher, des vitrines, des masques visières vitrés, tu vois. Comme on a mis de l'argent pour respecter le nombre de personnes, 5 personnes à la fois. Puis même là, on se dit, genre, restauration est fermée. Mais combien de cas viennent des restaurants réellement? Tu vois, les clubs, personnellement, les clubs, là, c'est normal qu'ils ferment, OK? Arrêtez de faire les niaiseux, là. Ouais, moi, j'ai vu des posts, là, comme, littéralement, une personne se trouve avec le masque, tu vois? Puis tout le monde était sous l'alcool, sous chill. Personnellement, les bars, c'est chill qui ferment. Fait que, mais je comprends. Ouais, au pire, celle-là, tu sais, c'est comme... Mais, encore là. Ce qui supporte notre système, qu'est-ce qui nous garde en santé? Il y a du monde là, qui sont mentalement à cause du gym, ça leur aide. Moi, ça m'aide beaucoup. Moi, ça m'impacte parce que j'ai une routine que je respecte depuis des mois. Il y a plein de gens comme toi. Et maintenant, soudainement, nope.
c'est trop dangereux aller là. J'ai fait un post ce matin, il n'y avait personne. Puis tu vas me dire, il est où le danger? Yo, je te dis, c'est littéralement comme... Ils ont réussi à créer un sentiment de peur. Moi, je conduis, je suis comme, yo, je vais aller voir ma mère juste pour la dépanner pour l'épicerie. Puis même là, je conduis comme yo, je dépose ma mère, je dépose les sacs à la maison. Elle me dit, yo, tu vas-tu rester manger? Je suis comme, non, je peux pas, il faut que je bouge. Comme, c'est bête, là. Tu vois, je veux dire, ils ont réussi à créer un sentiment de peur. Ils ont réussi. Fait que, tu sais, entre autres... Puis en passant, nous, on fait pas ça pour chialer dans le vide. C'est quand on nomme les faits parce qu'on est touché personnellement, mais comme depuis jour 1 des podcasts, on vous a toujours dit, votre compagnie doit être flexible. On revient à ça, votre compagnie doit être flexible, vous devez continuer à grandir et à évoluer à travers ces situations-là, tu vois. Donc, ça arrive, exprimez-vous, c'est très important, gardez rien à l'intérieur. Yo, soyez flexible. Ben c'est ça, aller bâtir une voix, une des raisons pourquoi on a fondé ce podcast-là, c'est avoir une voix, donner une voix aux entreprises qui ne sont pas connues. Fait que nous, on va les déguster, les découvrir, leur donner une voix qu'ils n'avaient pas parce que, hey, il n'y a pas assez de monde qui m'explore. Nous, on fait ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, vous avez une voix, allez-y. Puis des fois, les gens gentils, comme le gouvernement ou les gens, vos amis, vous croyez, c'est pas les premiers à vous encourager nécessairement. Quand ça arrive des obstacles comme ça, ou des gens qui sont censés vous aider, vous n'êtes pas, visez plus haut, visez plus loin.